Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites étoiles de mer avec du relief. C'est parti! Je vais vous montrer ça sur des capsules carrés courts et je vais utiliser le Frosted Peach de chez Nail by K en couleur de base parce que c'est un très joli nude que j'adore. J'ai choisi de garder un fond nude parce qu'en général, quand on voit passer ce nail art là, et il y a un fond nude. Je vais rajouter des petits flakes parce que je ne suis pas moi sans paillettes. Du coup, j'ai mis le Shine Peach de chez Nails FRS. Et pour finir ma base, je vais appliquer mon top coat. Je pense que vous avez vu passer ce genre de pose avec ces petits nail art coquillages étoiles de mer en relief. J'avoue que c'était mon premier essai, j'ai pas essayé avant, j'ai filmé direct. Du coup là je suis venue prendre mon blanc et je vais tracer mon étoile de mer. Donc il suffit de faire 5 branches. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Vous en faites une, ensuite vous en faites deux autres de part et d'autre et deux autres qui ne s'alignent pas. Et à partir de là vous épaississez un petit peu les traits. De toute façon une étoile de mer c'est jamais vraiment parfait, c'est jamais vraiment nickel. Est-ce que je dis ça parce que j'ai un petit peu raté mon étoile? Peut-être, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas testé avant. J'ai vraiment voulu y aller directement et vous montrer surtout, le but de la vidéo, c'est comment ajouter un peu de relief à un nail art. Pour l'étoile de mer, soit vous faites les bords, enfin les bouts des étoiles en pointu, soit vous les faites en arrondi. Vraiment, c'est vous qui choisissez. Moi, j'y suis allée un peu en freestyle. C'est pour ça qu'elle a un peu de travers. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave. Il n'y a rien de parfait dans la nature. Donc, il n'y aura rien de parfait dans mon étoile de mer. Quand j'ai fini mon dessin et qu'il me plaît à peu près, je ne catalyse surtout pas puisque je vais venir appliquer de la poudre acrylique transparente par-dessus. Donc c'est vraiment une méthode pour apporter du relief à vos nail art sans être trop compliqué. Il suffit de dessiner et d'appliquer votre poudre et vous catalysez ensuite. Et voilà, le tour est joué. Là, pour ajouter un petit peu de dimension à mon étoile, je vais venir faire des petits points avec un dotting tool, rien de bien compliqué. Là, j'avais en fait fait un essai en mélangeant la poudre acrylique avec mon blanc, parce que c'est aussi possible de faire ça, mais j'ai trouvé que le résultat était un peu trop grossier. Du coup, c'est pour ça que je suis venue refaire en appliquant la poudre sur mon dessin. Quand c'est catalysé, j'enlève l'excédent de poudre et déjà voilà ce que ça donne. Vous voyez bien qu'il y a un petit relief et un petit détachement, on va dire, au niveau de l'ombre, quoi, un petit relief. Je sais pas pourquoi je cherche des mots compliqués, c'est juste du relief. J'ai voulu rajouter quelques petits points encore plus en relief par-dessus ce que je venais de faire. Du coup, j'ai tout simplement mis un tout petit peu de poudre acrylique que j'ai mélangé avec mon blanc et je suis venue faire des petits points avec mon dotting tool. Vraiment hyper simple. Là, vous voyez, vous appliquez directement ça dessus, vous catalysez et vous aurez des petits points en relief par-dessus le relief. Si vous faites comme ça, ajoutez un tout petit peu de poudre acrylique et allez-y au fur et à mesure. Du coup, voilà là ce que ça donne. Franchement, moi j'aime trop rajouter de la poudre acrylique sur un dessin parce que j'aime trop l'effet que ça donne. En plus, ça donne un petit effet doux sur le dessus, donc j'aime trop. Là, je suis venue juste rajouter un petit peu de strass pour habiller le tout. Donc j'ai mis des strass, des perles un petit peu autour, mais c'est pas obligé. Moi, vous savez que j'aime le bling bling, donc je me suis dit je pouvais pas laisser ça comme ça. Bien évidemment, là je vous montre l'exemple avec l'étoile de mer, mais cette méthode de rajouter un peu de relief avec de la poudre acrylique, vous pouvez le faire avec n'importe quel dessin, n'importe quel nail art, n'importe quel design. L'important c'est de ne pas catalyser son VSP et d'appliquer la poudre et le tour est joué. Je vais passer maintenant à une deuxième méthode pour ajouter du relief. Je vais toujours faire mon étoile de mer à 5 branches. Je l'ai faite un petit peu plus grosse parce que je voulais que ça prenne un peu plus de place. Non seulement je voulais faire une étoile un peu plus grosse, mais je voulais aussi qu'elle aille un peu plus, on va dire, de travers sur les branches. Parce que j'ai vu des exemples où les branches, elles étaient un petit peu en biais, un petit peu arrondies, et j'aimais trop. Sauf que j'ai perdu la main en nail art. Vraiment, je me suis concentrée en ce moment sur ma technique plus que le nail art. Du coup, il faut que je reprenne un peu la main dessus. Quand ça me convient, je vais catalyser et cette fois-ci, je vais rajouter du relief avec du gel de construction. Là, je vais utiliser le Hard Gel Milky de chez Beauty Luxe, donc c'est le blanc laiteux. Si vous n'avez pas de gel blanc laiteux, vous pouvez prendre un peu de gel transparent et le mélanger à un VSP blanc jusqu'à ce que vous ayez le blanc que vous voulez. Moi, ce laiteux-là, il me convient parce que il est quand même assez blanc.
Et là je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais l'appliquer par-dessus mon dessin. Quand vous faites ça avec du gel, pensez à retourner pour ne pas que le gel se tasse et s'étale en fait. Du coup en retournant, la gravité reprend le dessus et le gel se place correctement là où vous l'avez mis. Et surtout, il ne faut pas aller trop sur les bords de votre dessin. Moi, j'ai essayé de me concentrer sur le milieu et sur le centre de mes branches en fait. Bien que des fois, j'ai appliqué un peu trop de gel, du coup, je suis venue étaler un peu plus. Quand ça vous convient, vous retournez bien, vous regardez si le gel est bien réparti comme vous voulez et ensuite vous catalysez. J'ai catalysé et je voulais en fait qu'il y ait un tout petit peu plus de relief, bien que là ce soit déjà quand même assez voyant en réalité. En vidéo on se rend pas forcément compte, mais il y avait bel et bien un relief sur ma capsule. Je suis venue rajouter une deuxième couche de gel là où j'avais mis mon gel à la base parce que le gel s'accroche sur du gel. Donc je suis revenue mettre mon gel de partout et j'ai vérifié que le volume cette fois-ci me correspondait. De toute façon, il vaut mieux y aller au fur et à mesure, petit à petit, plutôt que tout faire d'un coup, mettre un gros tas de gel, que ça s'étale de partout. Enfin bref, quand vous faites des nail art comme ça, allez-y au fur et à mesure. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. Du coup, c'est une autre façon de rajouter du volume à vos dessins, à vos nail art. Vraiment, j'aime trop. Vous voyez la différence? En fait, la poudre, ça va plus apporter un effet velours, on va dire. Et le gel, un effet plus 3D, donc vraiment plus relief pour le coup. Donc ça dépend vraiment du résultat que vous voulez avoir. Là, comme c'est du gel, je vais quand même venir mettre du top coat par-dessus avec un petit pinceau liner. Petite parenthèse, mais la pose que vous me voyez porter, ben j'ai fait une vidéo si jamais ça vous intéresse avec des capsules nude que j'aime trop. Bon, elle est déjà un peu partie parce que voilà, mais bon, bref. Là, j'ai mis mon top coat, j'ai catalysé et ensuite j'ai voulu rajouter des perles sur mon étoile. J'ai pris la Rhinestone Gel de chez Beauty Luck que j'adore pour coller mes strass, mes perles, etc. Et j'ai trouvé ces petites perles là dans mes tiroirs. Je n'ai aucune idée de la référence, je ne sais absolument pas où je les ai achetées. Mais ce sont de toutes petites perles, enfin demi-perles, et j'aime trop. Je voyais trop ça sur une étoile de mer. Du coup, je suis venue appliquer ça. Je vais bien prendre mon temps à tout appliquer correctement sur toutes mes branches. Donc pour commencer, j'ai mis ma perle centrale, on va dire. Et ensuite, je suis venue rajouter 2 perles par branche. Donc une à l'extrémité et une un peu plus vers le milieu. Donc là, vous voyez, je galère un petit peu à récupérer mes perles. Mais bon, avec le dotting tool, on s'en sort toujours. Quand vous appliquez des strass, des perles, etc., faites attention à ne pas appliquer trop de matière en dessous. C'est-à-dire là, je n'applique pas trop de rhinestone gel parce que sinon, pareil, ça déborde de partout. Et surtout, pensez à appuyer vos strass dans la matière. C'est comme ça que ça tient plus longtemps. Quand j'ai bien appliqué toutes mes demi-perles, je vais catalyser. Et voilà ce que ça donne, c'est trop beau. Encore une fois, là j'ai fait l'exemple de l'étoile de mer, mais sur un dessin lambda, un cœur ou quoi, vous mettez un dessin, un fond blanc et vous mettez plein de strass ou de perles dessus. C'est trop canon, mais vraiment, moi j'aime trop. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai donc montré deux façons différentes de rajouter du relief à un nail art en prenant comme exemple l'étoile de mer parce qu'on voit ça un peu partout en ce moment. Du coup, vous avez la poudre acrylique ou le gel et vous avez bien sûr d'autres méthodes qui existent. C'était une petite vidéo, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, bien que je sais que mes étoiles ne sont absolument pas parfaites. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!